Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de 22h à la une de ce samedi. La célébration de la création des forces armées djiboutiennes dans les localités. Dans l'actualité internationale, Trump suspend les taxes douanières sur les produits mexicains. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Deriye, a reçu dans son cabinet l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, M. Larry André, qui était accompagné par le directeur de l'USAID, M. Louise Luc. Le ministère de la Santé et l'USAID ont donc paraphé officiellement le nouveau plan de travail bipartite concernant la période 2019-2020 et intégrant les différents axes de cette coopération sanitaire. Les deux parties ont également échangé sur les voies et moyens de raffermir les bases déjà solides de cette coopération sanitaire, notamment à travers un vaste programme de l'USAID pour l'amélioration de la prise en charge du VIH SIDA à Djibouti. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Deriye, a tenu à saluer de vive voix l'exemplarité et la solidarité de relations entretenues entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique. Une réunion préparatoire de haut niveau des ministres des Finances de la Corne de l'Afrique s'est tenue du 7 au 8 juin à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Cette réunion avait pour objectif de promouvoir l'intégration économique et sociale de la sous-région de la Corne de l'Afrique. Cette intégration se fera par le biais du développement des infrastructures de transport, de télécommunications et de l'énergie, mais également par le développement du capital humain et la facilitation des échanges et l'harmonisation des procédures régissant le commerce. L'initiative est appuyée par le partenaire au développement qui sont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Le financement de ces projets est estimé à 4,1 milliards d'euros. Les projets qui seront prioritaires seront ceux qui auront un fort impact régional. La délégation djiboutienne représentée par le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, a fait une présentation détaillée et budgétisée des besoins en investissements régionaux. Les projets concernés sont le renforcement des corridors sud-nord, la seconde ligne d'interconnexion électrique, les projets de développement de télécommunications. L'école militaire président Goulet de Holhol a fêté dignement aussi jeudi dernier la commémoration du 42e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes aux ordres de son chef de corps, le commandant Mohamed Jama' Qayad. Cette cérémonie a débuté par la revue habituelle et solennelle des troupes effectuée par le chef de corps de l'école militaire, le commandant Mohamed Jama' Qayad, en compagnie des sous-préfets de la localité de Holhol, au pain et au rythme de la musique militaire. Dispositif de prise d'armes pour la célébration du 42e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Le drapeau et le personnel de l'école militaire vous rend les honneurs. Sous le lieutenant Moumin Mahmoud Farah, commandant des troupes d'honneur. À vous en commandant. Monsieur le sous-préfet de la localité de Holhol.
Après la revue des troupes, le chef de corps de l'école militaire, le commandant Mohamed Jama' Qayyad, a procédé à la lecture de l'ordre du jour du chef d'état-major général des armées. Les actions des forces armées au cours de l'année écoulée méritent d'être saluées et attestent de votre engagement à œuvrer pour réaliser les objectifs qui nous ont été fixés. Je rends d'abord hommage à nos hommes déployés le long de nos frontières pour le travail accompli et le dévouement avec lequel ils défendent notre pays. Je salue également le courage de tous ceux qui sont sur le théâtre des opérations en Somalie, déployés loin de leur famille, pour porter haut les couleurs de la République de Djibouti. Aux uns et aux autres, je voudrais dire que la nation djiboutienne est fière. Fière des actions que vous menez avec professionnalisme au secteur 4 Hilan et à l'état-major de la MISOM. Durant les 8 années de présence des forces armées djiboutiennes en Somalie, nos braves soldats ont pu marquer une empreinte indélébile et gagner la confiance de toute la population somalienne. La consolidation de la paix et de la sécurité dans la sous-région demeure pour nous un engagement sécuritaire d'une grande priorité, car aucun développement ne peut être envisagé de façon durable sans ces deux éléments. Je profite de cette occasion pour adresser mes sincères félicitations à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour les résultats positifs obtenus grâce à nos efforts conjugués et à notre cohésion. Cette fête commémorative de la création de forces armées djiboutiennes s'est poursuivie au travers d'un défilé militaire exécuté impeccablement sur un magnifique parcours jalonné de part et d'autre, bien aligné et de fleurs ornées de couleurs nationales. S'en est suivi un dépôt de gerbes de fleurs devant la stèle du monument aux morts et la lecture de la Fatiha à la mémoire de soldats de forces armées djiboutiennes morts pour la batterie. Enfin, cette cérémonie s'est clôturée par une réception organisée par le chef de corps, marquée entre autres par la présentation du trophée du tournoi de foot interarmé de FAT, remporté par l'équipe de l'école militaire et des animations diverses, telles que le chant et danse traditionnelle. اللهم بعد بينهم وبين خطاياهم كما بعد بين المشرق والمغرب. الفاتحة. Le bataillon de l'intervention BIR, unité d'élite pour les missions de projection, a célébré aussi le 42e anniversaire des forces armées djiboutiennes dans la joie et l'allégresse. De le premier lieur du jour, le capitaine Omar Ali Hassan, commandant du PIR, a effectué la revue de la troupe à la place du grand rapport au sein de la caserne. Damerjo qui l'ont procédé au salut du drapeau.
دعاديد واحلى بواه adoo dhidiida mooye walle والله والله دعاديد واحلى بواه Après la revue de troupes, le capitaine Omar Ali Hassan a procédé à la lecture de l'ordre du jour du chef d'état-major général des armées. Ordre du jour du SEMGA, à l'occasion du 42e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. C'est avec joie que nous célébrons ce matin le 42e anniversaire de notre armée, chose qui revêt pour nous une sensation particulière. Je voudrais vous adresser à cette occasion mes vœux de santé, de bonheur, de paix et de succès à vous et à vos familles respectives et en même temps vous remercier pour votre détermination à donner le meilleur de vous-même dans les missions qui vous ont confiées. En cette fête du Eid al-Fitr, nous prions le Tout-Puissant d'accepter notre jeûne et nos bons actes. Puisse Dieu préserver notre cher pays et faire régner la paix et la stabilité partout dans le monde. Au nom des armées, je m'incline devant la mémoire de nos camarades tombés sur le champ d'honneur, ceux qui ont servi la patrie jusqu'au sacrifice ultime. Nous exprimons ici toute notre compassion ainsi que notre solidarité à leurs familles. Je vous demande d'observer 1 minute de silence pour lire la Fatiha en leur mémoire. Amin. Je pense aussi à tous nos blessés de guerre et salue leur courage, leur souhaitant un prompt rétablissement. Mes pensées vont également à nos familles marquées par une mobilité psychologiquement éprouvante et soumises au stress de nos engagements opérationnels dans le pays ou ailleurs. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, le bilan des actions de nos forces armées au cours de l'année écoulée mérite d'être salué et atteste de votre engagement à œuvrer pour réaliser les objectifs qui nous sont fixés. Nous félicitons vivement ces efforts dans ce domaine qui ne doit guère faiblir. Dans le cadre de la politique Logement pour tous, initiée par le président de la République pour favoriser l'accession à la propriété des ménages à revenus faibles, nous avons lancé un projet de construction d'une première phase de 500 logements sociaux au profit de nos militaires et leurs familles. En outre, avec l'appui de son Excellence le Président de la République, des ressources financières importantes ont été planifiées sur 4 ans à partir de 2019 pour le projet de réhabilitation des cantonnements militaires des régions en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail de nos personnels. À l'issue de la lecture de l'ordre du jour du chef d'état-major général des armées, l'ensemble des invités ont pu apprécier le défilé des éléments PIR, unité spéciale.
Au terme du défilé, le capitaine Omar Ali Hassan a offert un buffet à l'ensemble des invités pour détendre l'atmosphère. Buffet rythmé par le chant et danse traditionnelle offerte par le militaire de BIR. Savourons ensemble ces moments. Également dans l'actualité, une délégation parlementaire a procédé hier à la distribution de dons de vivres tels que le riz, l'huile, la farine et le sucre dans les localités de Goubeto, Alélé, Bédélé de la région d'Ali-Sébié. À cette occasion, les OCAL de ces localités se sont félicités de cet appui qui permettra de renforcer l'action menée dans les différentes zones du pays pour soutenir les populations vulnérables. Rappelons que plus de 450 ménages ont pu bénéficier de ces dons de vivres octroyés aux habitants de cette localité qui fait partie d'un vaste programme d'assistance sociale, le bénéficiaire de cette aide alimentaire. Le groupement interarmé de Tadjoura, une institution républicaine qui se voit de plus en plus utile à ses concitoyens. Ces groupements œuvrent au quotidien, ces groupements œuvrent au quotidien de servir pleinement la population rurale et c'est là en conformité des instructions reçues de la part du général de l'armée, Zakaria Cher Ibrahim, placé à la tête de ces groupements GIAT. Le colonel Ali Chihim applique scrupuleusement les instructions de son général afin d'apporter assistance à la population rurale nécessiteuse, peu importe le temps et l'heure. Le GIAT ont procédé à la réhabilitation et à la réalisation de différentes pistes qui étaient autrefois impraticables dans le nord de Tadjoura. Ces groupements ont permis également de faciliter à l'accès à l'eau potable et à l'éducation nationale. Enfin, rappelons que le GIAT porte assistance médicale à la population et aux migrants. Bref, c'est pour vous dire ô combien elle est vraiment très importante et utile à sa population. Le détachement de la police de Tadjoura sous le commandement de sous-lieutenant Ilmi Hassan Iltiré, en collaboration avec la préfecture de la région, ont procédé hier des opérations de contrôle d'identité dans la ville de Tadjoura et ils ont interpellé un nombre important de clandestins. Près de 228 individus en situation irrégulière seront conduits au centre de Nagad pour un rapatriement vers leur pays d'origine. En nouvelle du monde, tandis que le président américain Donald Trump se faisait prendre en photo avec la reine d'Angleterre et distribuer les bons et mauvais points en remplaçant potentiel de Theresa May comme Premier ministre, les deux principaux adversaires commerciaux des États-Unis se sont rencontrés à Saint-Pétersbourg. Le président chinois Xi Jinping a achevé hier, vendredi 7 juin, une visite de 3 jours en Russie. Cette rencontre entre l'homme fort de Pékin et celui du Kremlin, Vladimir Poutine, s'est déroulée alors que les États-Unis ont encore renforcé les droits de douane sur les produits chinois début mai. À cette occasion, les dirigeants chinois et russes ont répété hier à quel point ils étaient les champions d'un commerce libre qui s'opposerait à l'égoïsme économique débridé de Donald Trump. Justement, les États-Unis sont parvenus hier à un accord signé avec le Mexique. Le tarif douanier prévu pour être appliqué lundi par les États-Unis contre le Mexique sont donc suspendus indéfiniment, a indiqué le président Donald Trump sur le compte Twitter dans la soirée d'hier. Il a ajouté que Mexico allait prendre des mesures fortes pour endiguer le flux migratoire traversant son pays à destination de la frontière sud des États-Unis où la police et la douane se disent débordées par le nombre des arrivées. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.